Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur Alem TV Sarthe pour un nouvel épisode des Sartois du Web. Votre programme de la soirée, on commencera par le chiffre de la semaine. On a déjà parlé dans le journal juste avant de l'application Oumei pour signaler les comportements, le harcèlement de rue. Manon en fera aussi dans sa chronique. Ensuite, on parlera d'une conférence débat qui veut démystifier l'intelligence artificielle le 30 mai à 19h à la CCI du Mans avec Victor Soldet et Nicolas Michel. Donc on en parlera en toute première partie d'émission. Il y aura ensuite l'alternance de la semaine avec Yasmine. Et puis on va parler de la langue de Shakespeare avec Audrey Prédessac dans le portrait de cette semaine. Elle est professeure d'anglais pour particuliers et professionnels et créatrice de contenu dont un rap. Elle nous en parlera tout à l'heure lors de son portrait. Et ensuite, en troisième partie, il y aura le zap de la semaine avec du cirque à Papéa. Et également, on ira direction Le Mans Innovation avec le directeur Damien Derouet à l'occasion du printemps de l'innovation et des portes ouvertes le 5 juin. Mais maintenant, place au chiffre de la semaine et c'est 29. 29, c'est le nombre de safe places ou endroits sûrs présents au Mans pour les personnes victimes de harcèlement dans les rues. Parmi ces endroits sûrs, il y a bien sûr des bars, des restaurants comme Canopée, rue Docteur Leroy, des boîtes de nuit comme le Airvolt, des commerces et même des banques. Vous voyez d'ailleurs un peu sur la carte les endroits sûrs. Ce réseau est mis en place par la CAP, la charte de l'Alliance pour l'égalité. Pour trouver ces endroits sûrs à proximité, il y a une application qui s'appelle Oumei, c'est géolocalisé, vous permet de les trouver et en plus de signaler les différents comportements, sentiments d'insécurité, harcèlement ou encore agression pour prévenir les autres utilisateurs. Manon, en fin d'émission, vous en parlera plus en détail. Et maintenant, on va parler de l'IA avec une conférence qui aura lieu le 30 mai et c'est maintenant. Démystifier l'intelligence artificielle, une soirée conférence et débat est prévue le jeudi 30 mai à la CCI du Mans, boulevard René Levasseur, à l'initiative de la CPME et c'est animé par Jean-Christophe K. C'est la semaine prochaine. Pour en parler, je reçois Victor, dirigeant de l'entreprise L'Agence Inconnue, et Nicolas Michel, consultant en transformation digitale et gérant de N3M Solutions. Bonsoir messieurs, comment ça va? Bonsoir, ça va. Bonsoir, ça va bien. Alors, Nicolas, c'est quoi exactement ta fonction? Qu'est-ce que tu fais pour préciser aux gens? Alors, pour préciser aux gens, je suis consultant en transformation digitale. Donc, je conseille et j'accompagne les entreprises dans l'optimisation de leurs process en mettant en place du numérique. D'accord, donc l'IA, ça compte aussi. L'IA, ça compte pas mal, surtout en ce moment. L'IA, ça compte pas mal, mais voilà, ça va de l'ERP à effectivement faire des formations aussi, oui. Sur tout ce qui est outils numériques. De toute façon, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Victor, l'agence Inconnue, est-ce que tu peux nous en rappeler un petit peu de ce que c'est exactement? Ouais. On est une agence d'acquisition et de e-commerce, donc on accompagne des clients à générer du business grâce au web, grâce aux différents leviers qu'on a à notre disposition, les réseaux sociaux et les moteurs de recherche globalement. Et puis on crée des sites e-commerce. Voilà, tout simplement, vous savez, si vous voulez créer des sites e-commerce, on appelle Victor et l'agence Inconnue et cette initiative de la CPME de créer un événement, une soirée pour démystifier l'IA. Comment ça a été créé ce projet avec eux? Ça a été, en fait, il y a eu beaucoup de conférences ou de présentations de l'IA sur comment on peut faire des super images on voit des super vidéos maintenant, des vidéos, des photos. Voilà. Ouais. Il y a eu pas mal de trucs aussi sur, sur de la génération de texte. Voilà. Mais clairement, la CPME a voulu aussi prendre ce parti-là et donc la CPME, il n'y a que des dirigeants d'entreprises qui en font partie. Et l'idée, c'était vraiment pour monsieur tout le monde, enfin pas monsieur tout le monde, mais la personne qui a son entreprise, en quoi l'IA, lui, peut l'aider, parce que la génération d'images ne l'intéresse pas forcément. Oui, c'est sûr, pour faire des calculs, c'est pas intéressant de faire des images. C'est pas très intéressant. Après, c'est intéressant de savoir ce que ça peut faire, c'est bien. C'est évident. Mais lui, dans sa vie de tous les jours d'entrepreneur, il n'y a pas spécialement d'utilité. Donc l'idée, voilà, c'était de réunir plusieurs intervenants. Il y a Pierre... Jeanson, Pierre Jeanson, Jean-Manuel Mortier, Victor, moi et William Laurent. Voilà quand on va intervenir et voilà, on a des secteurs complètement différents et donc on parlera de nous, comment on l'utilise nous et comment ils peuvent eux l'utiliser. Mais c'est au-delà d'une conférence, c'est surtout un débat. Oui, c'est ça qui peut être intéressant parce que c'est vrai que depuis 1 an et demi, où c'est ouvert au grand public,
c'est un peu comme il y a 30 ans avec Internet, comme il y a 15 ans avec les réseaux sociaux. Il y a des choses qui peuvent aider, notamment en termes de la santé. En ce moment aussi, ça fait débat par rapport aux comédiens de doublage, par rapport à la VF et de ne pas remplacer les comédiens. Donc le côté de débat, c'était de base ce que vous vouliez aussi? Ça, ouais, on voulait pas juste faire de la démonstration. On voulait vraiment, en gros, si vous voulez, ça va durer un petit peu plus d'une heure, un petit peu plus. Mais nous, on va intervenir 20 minutes à nous tous, entre présentation et un peu le comment nous on l'utilise. Et après, ce sera vraiment 40 minutes, un peu plus de 40 minutes de débat et de cas concrets avec des personnes qui, eux, l'utilisent. Mais effectivement, oui, il y a le deepfake. Après, à côté de ça, on peut voir, moi j'ai eu un client qui, par exemple, a voulu, il fait des vidéos de formation, sauf qu'il s'est aperçu que au Mexique, les gens veulent suivre ses formations, mais ils ne parlent pas du tout espagnol au mexicain. Et donc, l'IA peut énormément l'aider. On pose la vidéo, l'IA va traduire directement, va faire le doublage. Et c'est une personne qui n'a pas forcément les moyens de payer quelqu'un pour le faire, etc. Donc en fait, c'est plus sur ça. C'est pas forcément ça va remplacer votre travail, mais c'est plus comment ça peut vous aider Bien sûr. À atteindre certains objectifs. Et puis le jour où vous aurez les moyens, vous payez vraiment des personnes qui sont vraiment spécialisées sur ça. Ça peut aider. Victor, toi, l'IA, tu utilises dans ce que tu fais, j'imagine? Ouais, au quotidien, nous à l'agence, l'ensemble de l'équipe l'utilise. D'accord. C'est devenu essentiel depuis un peu plus d'1 an et demi dans notre job. Et puis donc, ça nous a permis de gagner en productivité, mais aussi en qualité de ce qu'on produit. Ça se ressent dans les livrables qu'on peut faire et dans les relations qu'on peut avoir avec nos clients. Et ça repasse aussi, ça replace le curseur un peu plus haut en fait. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui, les boîtes, en tout cas dans mon domaine, qui ne l'utilisent pas, se tirent un peu une balle dans le pied. Et quand vous en parlez à des petites entreprises ou moyennes entreprises, quelles sont les réactions en général des entrepreneurs, des chefs d'entreprise? Plutôt rassurés avec l'IA, plutôt sceptiques ou un petit mélange des deux? Il y a un petit mélange des deux, c'est certain, parce que en fait, quand on a une opportunité, il y a forcément des risques à mettre en place. Bien sûr. Donc pour le coup, ils sont les risques réglementaires, d'une part, il y a le risque de fuite de données, d'autre part, et puis tous ceux qu'on connaît peut-être pas encore, qui sont potentiellement anticipés, alors notamment quand on est dans des secteurs d'activité où il y a de la confidentialité, mais je pense que ça s'applique aussi à la quasi-totalité des secteurs. Ouais, puis ils n'ont pas forcément la notion de ce qu'ils peuvent faire réellement. C'est comme je vous disais, ils ont vu, oui, on peut générer de l'image, on peut faire ceci, mais il y a des trucs, c'est un peu dangereux de mettre nos données. Truc tout bête, rédiger une offre d'emploi, je pense pas que ce soit hyper impactant ou valorisant pour la RH de le faire. L'IA peut très bien le faire très rapidement et vraiment très propre. Et tout comme d'autres choses, analyser des documents, des appels d'offres. Les appels d'offres sont publics, donc elle les a forcément de toute façon. Mais voilà, on peut lui donner un appel d'offres et lui dire fais-moi une synthèse, fais-moi machin. Et en fait, c'est vraiment une assistance, il faut vraiment le prendre comme un outil. Voilà, c'est un outil, ça. Ça nous assiste et ça nous aide en fait. Ça évite de devoir demander à chaque fois conseil à quelqu'un, attends là machin, ou de se taper 80 pages à lire et bien scruter. Voilà, c'est vraiment une aide pour, comme disait Victor, il a raison sur ça, pour aller un plus loin et mieux en fait. Et puis gagner aussi du temps. Et surtout gagner du temps. Ouais. Et en un an, ça a quand même beaucoup évolué. Est-ce que, par rapport aux législations qui se passent, comment ça se passe aujourd'hui par rapport à il y a un an? L'IA est trop rapide ou ça va encore? Ouais, on est encore dans le flou. C'est un peu comme les crypto-monnaies. C'est un truc, on est un peu dans le flou. Ouais. En fait, ça va vraiment très vite. Pour exemple, j'ai commencé à faire ma présentation pour la conférence en une semaine. Donc je disais ChatGPT version gratuite et ChatGPT version payante. En espace d'une semaine, en fait, la version payante était devenue gratuite et ils avaient fait une version payante plus optimisée, etc. Et ça se trouve dans 2 semaines, la nouvelle version payante sera gratuite. Donc ça va vraiment très très vite. Les avocats avec qui moi j'ai parlé sont pas encore vraiment clairs sur le sujet. Donc oui, il faut faire attention. Moi, je conseille pas de donner des données vraiment confidentielles ou sensibles, à moins d'avoir l'IA sur son propre serveur dans l'entreprise, quoi. Et pour cette soirée, cette conférence et débat, il y a déjà un programme préétabli ou ça va être en fonction de ce que les personnes vont dire au fur et à mesure? Un peu les deux, donc on a évidemment une trame qui est établie, c'est mieux. Et après, c'est une conférence débat, donc on va être ouvert aux questions et amené à répondre en fonction de nos usages. Et c'est pour ça qu'on est plusieurs aussi autour de la table à pouvoir discuter, parce qu'on a chacun nos sujets de prédilection.
Par exemple, Victor, ton sujet de prédilection, c'est quoi? Moi, c'est évidemment le marketing et la partie e-commerce. Et donc, je vais présenter la manière dont on utilise l'IA au sein de l'agence et ce qu'on peut être amené à faire. Et Nicolas, on parlait de l'IA aussi qui a aidé Victor. Toi, ça t'aide en quoi, l'IA, dans ton travail? En Plein tout. de choses. En tout. C'est un assistant à part entière. Non, mais par exemple, tout à l'heure, je disais pour répondre à des appels d'offres. Répondre à des appels d'offres, c'est quand même assez compliqué. Il y a énormément de documents à lire, synthétiser, etc. Donc là, elle m'a pas mal aidé sur, bah voilà, j'ai telle question, qu'est-ce que toi tu dirais, machin. Donc ça reste toujours moi qui décide. Oui. Mais sur ça, je fais beaucoup de formations sur l'IA actuellement. Voilà, par exemple, j'ai une personne qui est responsable RH où bah, il y a des documents uniques à remplir, il y a des contrats, etc., des trucs où à chaque fois il faut qu'elle les refasse à la main. Donc voilà, et puis bah, pour les réseaux sociaux, on va pas se mentir. On va être honnête, ça peut aussi donner des C'est idées de création de contenu. Ça peut même les créer tout court. Oui, aussi les créer tout C'est court. ça. C'est clair. Mais il faut savoir paramétrer et bien le configurer pour. Là, j'ai fait une formation récemment. La personne a un peu halluciné sur quand même la configuration qu'il y a à faire pour que ça donne des réponses vraiment propres. Oui, et pas juste synthétique et que Voilà, ça c'est corresponde ça. un peu La aussi à la personne qui va, forme d'écriture. C'est ça. La personne qui va juste poser la question. J'ai eu des personnes. Je pose une question, il m'a répondu à côté, c'est nul. Ça ne fonctionne pas comme ça en fait. Oui, beaucoup de gens croient que c'est un claquement de doigts, c'est ça? Non, c'est un peu comme un stagiaire. Vous lui posez une question, il va peut-être répondre à côté, mais si vous lui expliquez un peu plus, il saura peut-être mieux répondre. Il faut vraiment le prendre comme quelqu'un qui est là pour vous aider et parler avec. Et pour tout savoir, il faudra venir. Est-ce qu'il reste des places? C'est ça le plus important. Est-ce qu'il reste des places Il encore reste cette une soirée? trentaine de places. Eh ben, de toute façon, on sait ce qu'on va faire le jeudi 30 mai à la CCI du Mans. Donc ça commence à 20h, c'est animé par Jean-Christophe K. Donc on vous retrouvera tous les deux et plein d'autres intervenants. Et aussi, pour les gens pourront poser leurs questions. Et vous pourrez débattre et conférence. Ce sera le jeudi 30 mai. Merci en tout cas à vous deux d'être venus, avec grand plaisir, pour parler de l'IA le jeudi 30 mai à la CCI du Mans. Dans un instant, on parlera avec l'alternante de la semaine. Et puis, on parlera aussi anglais avec Audrey Prédessa, qui est professeure d'anglais et créatrice de contenu sur LinkedIn. À tout de suite.